Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Les prophètes parlent et prient pour vous. Je remercie les seigneurs qui me donnent l'occasion ce soir de partager la parole avec vous sur un thème extrêmement important. Et il s'agit aujourd'hui de parler de Jésus-Christ qui est le meilleur protecteur. Jésus est le meilleur protecteur. Le Dieu créateur n'aime pas être mélangé aux idoles, être mélangé aux petits dieux. Donc, vous allez suivre avec moi comment Dieu parle pour que vous puissiez comprendre la différence entre un vrai chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit et un faux chrétien. Mais parce qu'il y a des faux chrétiens. Eh bien, avant de continuer, je vais prier pour vous. Je vais vous rappeler que je vous laisserai quelques 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, vous vous permettrez de m'appeler pour que je prie pour vous en direct. Et vous recevrez la guérison. Vous recevrez la solution, la meilleure solution à votre problème. Pour tous ceux qui sont en détresse, ils doivent savoir que Jésus est au contrôle de leur vie. Tant que vous n'êtes pas encore mort, Jésus est capable de vous relever. Bien. Seigneur, je te remercie parce que maintenant, je veux parler de ta part. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre enseignement de ce soir. Jésus-Christ est le meilleur protecteur. Il n'y en a point d'autre. Personne ne peut te protéger plus que Dieu. Jésus est notre Dieu. Il est celui qui protège les meilleurs. Vous qui avez l'habitude d'aller au Bénin pour aller faire le vaudou, vous amenez avec vous les gris-gris, vous amenez avec vous de bagues, vous partez en Inde pour chercher la protection, ou vous êtes parti voir un féticheur qui vous a fait des fétiches, soyez sûr que vous ne vous êtes pas protégé, vous êtes encore exposé au danger de la sorcellerie familiale, au danger des méchants de ce monde. De nos jours, soyez sûrs que tous ceux qui sont dans les loges sont capables d'aller au-delà de leur famille pour tuer, pour sacrifier, pour de l'argent. Écoutez, j'ai remarqué qu'en Afrique, il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen. Non, il n'y a pas de différence. Tous deux se comportent de la même manière. Tous deux, ils se comportent, n'est-ce pas, en fonction des traditions de leurs ancêtres. Ils disent que moi je suis mienné, je dois vivre selon que le mien vive, parce que je suis femme, je dois vivre selon les mélanes. Les autres disent que je suis, n'est-ce pas, quota, je dois vivre selon les quotas, je dois donc aller taper les tam-tams jusqu'à 3 heures du matin, mais mettre les carolets à la tête et penser que Dieu est avec moi. Il y en a qui sont dans les bouitis, ils sont dans les bouitis, ils pensent être protégés alors qu'ils sont exposés au danger des morts précoces. Écoutez, Dieu interdit, n'est-ce pas, l'idolâtrie. Cela est écrit dans Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Dieu n'aime pas être mélangé à de petits dieux. Et regardez comment vivent les chrétiens africains. Ils se nomment catholiques, ils sont protestants, évangéliques, ils sont éveillés, ils sont, n'est-ce pas, des églises que vous connaissez, il y a beaucoup de dénominations, on ne peut pas en compter. Ils disent qu'ils sont chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et pourtant, ils sont hypocrites. Savez-vous comment ils sont hypocrites? Je vais vous dire comment ils sont hypocrites. Écoutez, le matin, ils sont à l'église un dimanche. Ils ne vont à l'église que dimanche. Ils vont dimanche à l'église, de 8h ou de 7h à 10h. Le soir, ils vont consulter un ganga pour demander qu'est-ce qu'ils vont devenir, n'est-ce pas, demain, après-demain. Est-ce que vous voyez ça? Il était à l'église catholique, il était à l'église protestante, il était à l'église des réveils quelque part. Dans les quartiers, il y a beaucoup d'églises. Mais pourtant, je vous dis, mais ils ne vivent pas selon Jésus. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'interdit. Dieu, tu ne peux pas
être un véritable chrétien, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, tout en dansant les tangos. Le matin, tu es à l'église, tu es hypocrite, tu frappes les mains, tu dis que Dieu est puissant, Dieu est vivant, et le soir, tu vas voir un marabout, les marabouts du coin, à Nombakele. Jésus n'est pas celui-là. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous voyez que des pasteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes, ils partent au Bénin, ils vont voir les féticheurs, et quand ils viennent ici, ils font tomber les gens. Ils pensent que quand quelqu'un tombe, ils sont puissants. Alors que c'est la puissance diabolique qui fait tomber les gens. Hein? Vous voyez? Et puis ils meurent comme de petits chiens, ils meurent jeunes. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas penser que Dieu est un menteur. Si vous voyez un jeune pasteur mourir, c'est que Dieu n'était pas avec lui. C'était un petit comédien. Dieu doit faire la démonstration de sa puissance. Quel est ce Dieu qui appelle les hommes au sacerdoce et qui permet qu'ils meurent vite? Ils meurent jeunes. Oh, il a 60 ans, il est mort. Il a 40 ans, un pasteur, il est mort. Non, ça c'est des faux dieux. Le vrai Dieu que je connais, il m'a dit ceci. Quand j'appelle quelqu'un au sacerdoce, il doit vivre longtemps. Savez-vous, c'est écrit? Je vous en donne 1000. Regardez dans Genèse chapitre 25. Dieu, dans Genèse chapitre 12, il a appelé Abraham. Abraham avait 75 ans. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ton village, sors de ton pays, viens, va dans le pays où je vais te montrer, c'est là où tu vas m'adorer. Je vais former un peuple qui puisse m'obéir, moi seulement, pas un peuple qui m'obéit à moi et qui obéit aux idoles. Non, si vous invoquez les Mukukwe, vous invoquez les esprits de vos ancêtres le soir, et le matin, vous avez été dans une église de réveil, Dieu n'est pas avec vous. Vous mentez. Vous êtes un faux chrétien. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans votre cœur. Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, il y a de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux chrétiens qui ne vivent pas dans la sanctification. La sanctification signifie d'obéir à la parole de Dieu intégralement, fidèlement à la parole de Dieu. Or, Dieu nous interdit de le mélanger avec les idoles. Allez trouver ça dans Josué chapitre 24, du verset 15 jusqu'au verset 20. Dieu parle clairement qu'il ne faut pas qu'il soit mélangé. Comment voulez-vous apprécier la puissance illimitée de Dieu tout en invoquant les esprits de vos ancêtres le soir, alors que le matin vous avez été à l'église? Vous n'avez rien obtenu à ce moment-là. Tout ce qui vous sert, ce sont des démons. Les démons, les esprits que vous invoquez de vos ancêtres, ce ne sont pas ceux qui sont morts ne peuvent plus revenir sur la terre pour vous aider. Mais pourquoi ils sont morts s'ils étaient capables de vous aider? Ils n'avaient qu'à vivre éternellement. C'est pourquoi nous vous prêchons l'évangile de vérité. Nous vous disons que notre Dieu, il est éternel. Il ne meurt jamais. Il est toujours là. Il est celui qui manifeste sa puissance maintenant. Là où vous êtes dans votre maison, peut-être je ne sais pas où vous vous trouvez, là où vous êtes en train de m'écouter, sachez que le Saint-Esprit est là. Le Dieu que nous invoquons, c'est le Saint-Esprit, le Dieu omniscient, omniprésent, omniaudient, omnipotent, tout-puissant. Et sa puissance est illimitée. C'est-à-dire que sa puissance, n'est-ce pas, va jusqu'à l'extrémité de la terre. Pendant que je prêche, la puissance de Dieu se dégage de ma bouche, elle va jusqu'à l'extrémité de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand est-ce qu'un homme reçoit la puissance de Dieu? L'homme reçoit la puissance de Dieu lorsqu'il confesse que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. C'est lorsque vous naissez de nouveau, que vous recevez Jésus dans votre cœur, que le Saint-Esprit s'installe dans votre cœur. Et lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu vous couvre, elle commence à se dégager de votre bouche pour guérir à distance. Comprenez-moi bien. Tout à l'heure, tous ceux qui sont gravement malades, ceux qui veulent mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez voir, essayez donc, mettez Dieu à l'épreuve, parce que moi, quand je prierai pour vous en direct, si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur
et que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, soyez sûr que vous recevez la guérison là où vous vous trouvez, quelle que soit la maladie. Parce que notre Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il n'y a pas d'exception que Dieu ne puisse guérir. Mais le problème qui se pose, c'est que vous avez des problèmes à croire que notre Dieu que nous invoquons, il est celui qui guérit. Il est celui qui change le temps et les circonstances. Je vous dis la vérité, pendant que vous me suivez, si vous êtes mal en point, soyez sûr que si vous suivez cet enseignement avec attention, quelque chose va se passer dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez recevoir la guérison miraculeuse. Je parle de la guérison miraculeuse parce que Dieu guérit sans comprimé, sans piqûre, sans opération avec bistouri. Mon Dieu à moi, que je vous parle, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé les choses de la terre, qui est l'éternel, qui a les armées, les anges sont autour de vous. Quand vous m'écoutez avec attention, Dieu déverse les anges sur vous. Et le Saint-Esprit commence à opérer pour vous extirper le cancer qui vous fait mal. Le Dieu dont je vous parle, il est le Tout-Puissant. Pendant que moi je parle ici, là où vous m'écoutez, parce que vous êtes sous, n'est-ce pas, la domination des ondes, soyez sûr que celui qui entend ma voix, le Saint-Esprit va les toucher et les miracles vont s'opérer dans sa vie. Mais regardez comment vivent les chrétiens au Gabon, en Afrique. C'est des faux chrétiens. Moi, je vous invite à devenir le vrai chrétien. Le vrai chrétien est celui qui obéit intégralement à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon, voilà ce qui se passe. Un païen, vous savez, il se comporte comme un chrétien de quelle manière? Parce que le chrétien, lorsqu'il est accompagné d'un païen, dans son village, il continue à pratiquer, à vivre comme s'il n'était pas chrétien. Il dit, non, ça ce sont nos coutumes. Ça se passe quand? Souvent, quand il y a un mort, eh bien, le chrétien tombe dans les panneaux, il devient païen. Oh non, mais mon grand-père est mort, ça c'est notre tradition. Dieu dit que la tradition de ses enfants, c'est la parole de Dieu, c'est la manière de se comporter selon la parole. Quand on est chrétien, on ne doit pas s'appeler évangélique ou catholique. Non, quand on est chrétien, on est chrétien. Né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien et puis s'appeler catholique. Oh, je suis chrétien catholique. Ça veut dire que tu es un païen. Parce que les catholiques n'interdisent rien. Oh, oh. Regardez bien, les protestants n'interdisent rien. Je vous dis la vérité. Vous avez vu un protestant dire à une fille qu'il ne faut pas coucher avec ton fiancé avant le mariage? Non, les catholiques non plus. Le prêtre laisse couler la liberté, le libertinage. Dieu n'est pas un Dieu de libertinage. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu d'interdit. Il a dit ceci. Il a dit dans Deutéronome chapitre 22 qu'un garçon qui n'est pas marié ne doit pas avoir des relations avec une fille. Voilà le Dieu qui interdit. Hein? Mais vous vous dites, on va faire comment? Hein? On va faire comment? Ce sont les jeunes gens. Qui t'a dit que c'était les jeunes gens? Dieu, quand il parlait de jeunes filles vierges, une vierge, c'est une vieille femme. Quand il parlait de jeunes garçons chastes, un garçon, c'est un vieil homme. Hein? Oh, ce sont les jeunes, on va faire comment? Si vous voyez une mère de famille ou un père de famille qui se dit chrétien, né de nouveau, et rempli du Saint-Esprit, qui s'appelle catholique et protestant, c'est que c'est un païen. Donc il laisse ses enfants mourir pour aller en enfer parce qu'il les laisse vivre comme ils entendent. Notre Dieu ne permet pas aux chrétiens d'aller se saouler en boîte de nuit. Et puis il dit qu'il est chrétien. Non! Vous savez pourquoi? Mais parce que quand vous vous comportez comme le païen, vous vous exposez à la mort précoce. Moi, j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. L'Esprit de Dieu est à moi. Quand je suis en train de prêcher là, vous pouvez être sûr que les gens qui sont dans les loges, ils peuvent même sortir pour vérifier si je suis vraiment protégé par Jésus-Christ. C'est celui qui me protège. Et personne ne peut me faire du mal. Non, aucun sorcier, aucun logiste, aucun muitiste et aucun vaudouiste ne peut m'atteindre parce que ma vie est cachée dans le sang de Jésus. Vous savez pourquoi? Mais parce que pour me tuer moi, pour m'atteindre, m'envoyer un fusil nocturne et m'atteindre, il faut d'abord demander la permission à Jésus-Christ. Or, Jésus n'est
pas sur la terre, il est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour moi, son serviteur fidèle. Vous comprenez ça? Moi, je suis le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Et je suis fier. C'est-à-dire, depuis que j'ai compris que Jésus me protège, je vais vous donner n'est-ce pas, le verset biblique de base. Il se trouve là. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, ce qui suit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra, n'est-ce pas, de moi, l'Éternel des armées. Vous voyez, mais si moi Dieu me protège, qui peut me faire du mal? Personne, aucun homme ne peut me faire du mal. Aucune association d'hommes ne peut me faire du mal. Je vous dis la vérité. Par exemple, tout à l'heure, je suis en train de prêcher. Tous ceux qui sont dans les loges, qui font la magie, ils sont partis chercher les bagues en Inde pour se protéger. Et qui pensent qu'ils peuvent tuer tous les Gabonais, n'est-ce pas, par la magie. Ils peuvent le couper en morceaux. Ils n'ont qu'à commencer à chercher, à entrer dans leur sanctum céleste. Sanctum céleste, c'est des chambres où les gens sont dans les loges. Ils disent à leurs femmes, ne touche pas là-bas, n'ouvre pas là-bas. Si tu ouvres, tu vas mourir. Non. Si, maman, si tu entends ton mari te dire ça, c'est qu'il est magicien. Il va te sacrifier. Il faut sortir de là-bas avant que tu ne périsses. Parce que, vous savez, les femmes sont souvent complices de leur mari. Le mari entre dans la loge, ils ne savent pas que c'est un serviteur du diable. Tous ceux qui sont dans les loges, ils servent le diable. Jésus, et j'ai pitié. Je vous invite tous à donner vos vies à Jésus pour vivre longtemps. Comment peut-on développer le Gabon si tout le monde meurt jeune? Regardez le Gabon, c'est un pays vide. Un pays vide, il n'y a personne. Regardez l'étendue du Gabon, il n'y a personne. Pourquoi? Mais parce que la sorcellerie tue. Qui tue? Dans chaque famille, il y a un sorcier. Jésus m'a dit ceci. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Et le Gabon, c'est le pays les plus sorciers de l'Afrique, où on tue sans pitié. Protège-toi, mon fils. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Tu deviendras comme moi, insaisissable, invisible, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dites Amen dans vos maisons. Dites Amen, Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous protège. Il n'y en a point d'autre. Jésus est le Seigneur, à la gloire, n'est-ce pas, de Dieu le Père. Écoutez-moi bien. Je suis en train de vous parler de choses sérieuses. Écoutez, l'Afrique est une terre maudite. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la désobéissance. Et là où il y a la désobéissance, n'est-ce pas, la terre est maudite. Je vous dis la vérité. Et est-ce qui est maudit? Qu'est-ce qui est maudit? Ce qui est maudit, c'est tout ce qui ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Tout celui qui a renié Jésus-Christ, il est maudit. Il vit sous la malédiction divine. C'est pourquoi je t'invite. Là, je te donne la révélation. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu sors de la malédiction divine. Tous ceux qui n'ont pas Jésus dans le cœur, ils sont sous la malédiction divine. Et l'Afrique, vous comprenez? L'Afrique est un continent peuplé des idolâtres. Tous les chrétiens que vous voyez là, mais examinez un peu, ils vivent comme des païens, c'est des hypocrites. Ils peuvent être pasteurs, les pasteurs qui ont 2 femmes. Vous avez déjà vu ça où? Pasteurs avec 2 femmes, prophètes avec 3 femmes. Ils sont en train de mourir, Dieu est en train de couper la tête. Nous sommes arrivés où le Gabon, Dieu a pris le Gabon en main. Le Gabon est devenu un pays où Dieu veille, il regarde bien. Il dit, tous qui ne m'ont pas obéi au Gabon, tous qui ne me connaissent pas, ils sont sous la malédiction. Je t'invite à sortir de la malédiction. Malédiction, c'est-à-dire, tu dois souffrir parce que tu n'obéis pas à Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est souverain. Quand nous entendons que quelqu'un est souverain, il est roi, empereur. C'est-à-dire, on ne discute pas avec lui. On doit obéir à ce qu'il dit. Et Dieu est n'est-ce pas, un dictateur.
je parle bien français. Moi-même, je suis enseignant d'université. Donc je ne peux pas me tromper. Dieu est dictateur. C'est à prendre ou à laisser. Si tu aimes Dieu, si tu veux l'obéir, tu l'obéis et tu es béni. Si tu refuses d'obéir à Dieu, tu es maudit. De deux choses, l'une. Dieu n'est pas démocrate, on ne discute pas avec lui. Hein? Tout à l'heure, je vais demander à Claire de venir chercher les téléphones parce que d'un moment à l'autre, on va commencer à m'appeler par des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je vous dis la vérité, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur au Gabon sont en enfer. Dieu est en train de me montrer comment ils sont en train de pleurer en enfer. Tous les Gabonais qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, tous les Africains qui vivent au Gabon, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, quand ils meurent, ils sont en enfer. Tous, ils sont nombreux en enfer. C'est pour ça. Et Jésus me dit, mais qu'est-ce que tu fais, prophète? J'ai dit, papa, je prêche l'évangile. Il dit, accélère, il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas leur prêcher l'évangile de prospérité, de dire que je vais leur guérir, leur donner la guérison. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils leur disent qu'il faut qu'ils vivent éternellement, qu'ils sortent de l'idolâtrie. Sortez de là-bas. Sortez du mélange. On ne mélange pas Dieu avec les bouitis. Si vous voyez un bouitiste qui dit que moi aussi j'ai pris, c'est un menteur. Si vous voyez un logiste, quelqu'un qui est dans la loge, qui dit que j'ai pris un vrai Dieu, c'est un menteur. Dieu ne peut pas être mélangé. On ne mélange pas Dieu avec les idoles. Si vous voyez quelqu'un qui a les chapelets, qui compte les chapelets, il dit que j'ai pris un vrai Dieu, c'est un menteur, parce qu'il invoque les démons. Dieu dit, malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. Dieu dit, tu ne dois pas t'appuyer sur un homme ou sur les esprits des hommes. Tout ce qui était né ne peut pas être invoqué, même s'ils ont été chrétiens, invoqués sous la forme de saint. Oh, Saint Joseph, prie pour moi. C'est le mensonge. Ce n'est pas Saint Joseph que tu invoques. C'est un démon qui a pris le nom de Saint Joseph. Sainte Marie, prie pour moi. Tu mens. Ce n'est pas ça. Jésus dit, c'est moi, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie, ma mère. Ma mère n'y est pour rien. Ma mère, elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas montée au ciel comme on vous ment. Ce n'est pas vrai. Elle est morte, elle a été enterrée. On n'en parle plus. Parce que sa mère n'était pas importante plus que Jésus. On parle de celui qui est plus important. Vous avez compris ça? Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Recevez la révélation dans vos maisons. Ne maudissez pas. Écoutez, ne me maudissez pas. Quiconque me maudit reçoit la malédiction. Parce que moi, je suis le Fils de Dieu, protégé par la sainteté Jésus-Christ. Ça fait mal au cœur, c'est bien. Mais je vous dis ceci. Si vous voulez me téléphoner, ne me téléphonez pas maintenant. Je vais vous laisser le temps de me téléphoner 20 minutes avant la fin. Je suis en train de vous parler de choses très sérieuses. Écoutez-moi bien. Je vous parle de choses très sérieuses. Hein? Jésus me dit ceci. Il me dit qu'il est le seul Dieu tout-puissant. Oui? Avez-vous soif de la parole de Dieu prêchée dans toute sa véracité? Avez-vous besoin d'être édifié, enseigné et transformé par des prédications profondes? L'église Vie Éternelle, située à Ovendo Cité Rose, au carrefour Touyou, son leader, le prophète Dr Saint-Joseph Minunda Mutombo, vous invite tous les samedis à 17h et le dimanche à 10h à la conférence sur le thème « La guérison miraculeuse au nom de Jésus ». Au programme, enseignement, prière pour les malades, consultation prophétique. Lieu, Vie Éternelle, Ovendo, Cité Rose, Carrefour Touyou. Infoline 07 90 41 44. Venez nombreux recevoir votre miracle car la grâce est disponible. Eh bien, nous revenons pour vous dire qu'il n'y a que Jésus pour vous protéger. La véritable sécurité est en Christ et nulle part ailleurs. Si tu veux vivre heureux sur cette terre, si tu veux vivre éternellement au ciel avec Jésus, si tu veux vivre dans la victoire, si tu veux mener une vie de succès en succès, de réussite en réussite, je te conseille de donner ta vie à Jésus-Christ. Je te conseille de donner ta vie au Dieu créateur.
C'est lui le meilleur protecteur, le tout-puissant, tout-puissant protecteur. En effet, il est écrit, et c'est vrai, que si Dieu nous protège, qui peut nous détruire? Personne. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, mon frère? Je viens, n'est-ce pas, vous parler de la puissance illimitée de Dieu. Notre continent est un continent de sorciers. Et notre pays, le Gabon, est un pays sataniste où on adore les idoles, les petits dieux dans la magie et la sorcellerie. Et on pratique la divination. Et de ce fait, l'Afrique et le Gabon en particulier sont des espaces infestés de démons. Et ceux qui sont au courant de la révélation des choses que, n'est-ce pas, nous condamnons, n'est-ce pas, que le commandant Cousteau a vu dans les eaux à la côte gabonaise, n'est-ce pas, ne vont pas nous contredire. Au Gabon, la sorcellerie tue sans pitié. Mais qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie est un pouvoir, une pratique occulte, mystique, les choses qui se passent dans le monde des ténèbres, à l'absence du commun des mortels, par lesquels un homme ou une femme, doté d'une puissance magique, décide de nuire à un de plus proches. Ton cousin peut te manger en sorcellerie. En les bloquant, on peut te bloquer dans tes activités, dans tes études, on peut te bloquer par les sorciers de ta famille. Dans tes entreprises, on peut te bloquer. Dans les mariages, il suffit que quelqu'un qui est plus proche de toi, ton cousin, ton père, ta mère, sorcier, puisse te bloquer. Il n'y a que Jésus qui ne peut pas te bloquer. Donne ta vie au Seigneur Jésus, tu sortiras des blocages que tu trouves. Comment reconnaître un sorcier? Les sorciers se caractérisent par une envie permanente de vengeance, de jalousie, de méchanceté gratuite. Voilà pourquoi je vous demande à vous tous, les auditeurs et téléspectateurs, de venir vous cacher en Jésus, le meilleur protecteur, en donnant votre vie à Jésus, en acceptant qu'il est mort à la croix pour nous sauver, et Dieu le Père l'a ressuscité des morts. À ce moment-là, vous recevrez le Saint-Esprit dans votre cœur, vous deviendrez, n'est-ce pas, invisible à la sorcellerie, parce que Jésus-Christ dans votre cœur va vous conduire sur le chemin de la vie éternelle, il vous rendra invisible, mais à condition que vous puissiez demeurer dans la sanctification. Ne soyez pas comme les faux chrétiens qui ont deux femmes. Oh, moi je vais vivre avec deux femmes. Ce n'est pas vrai. Dieu nous a dit que Jésus est venu mettre fin à la polygamie. Quel est ce pasteur qui a deux femmes? Et vous êtes dans les églises où les pasteurs ont deux femmes. Vous recevez les paroles empoisonnées du diable. Ce n'est pas Jésus qui est là-bas. Vous comprenez ce que je vous dis? Sortez du milieu d'eux. Nous sommes au temps de la fin. Dieu n'aime pas le mélange. On ne le mélange pas avec le paganisme. Oh non, notre pasteur vient du Ghana, il y a une femme au Ghana et une autre femme au Gabon. C'est le diable en chair humaine. Bientôt il va mourir. Jésus m'a dit qu'il va couper la tête de tous ces faux pasteurs qui ont des femmes multiples, qui sont venus pour empoisonner les Gabonais. Ils leur parlent de Dieu alors qu'ils font la sorcellerie. Plusieurs Africains, Gabonais en particulier, ont choisi de faire plus confiance en l'homme qu'en Dieu. Ils préfèrent aller se confier aux marabouts, à gauche, aux marabouts de Nombakele. C'est là où ils sont pleins, les marabouts, pour raconter des niaiseries. Mais maintenant, quand ton marabout va mourir, qui va encore te protéger? Je te propose de te confier à Jésus-Christ, qui ne peut pas te trahir, qui ne mourra pas. Il est le Dieu qui sommeille ni les dort. Il te protège, toi. Il te protégera sur la terre. Tu vivras longtemps. J'étais en train de vous dire ceci. Abraham a rencontré Jésus, il avait 75 ans. Et Jésus lui a donné encore 100 ans de vie. Il est mort dans Genèse 25. Regardez bien. Il est écrit que Abraham a rencontré Dieu à 75 ans et Dieu lui a donné 100 ans de vie. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons le droit de recevoir les bénédictions qu'Abraham a reçues parce qu'Abraham est notre père dans la foi. Est-ce que tu comprends, mon fils? Dans quelle église tu te trouves? Est-ce que tu as vérifié si ton pasteur là, il vit dans la sanctification? Tu as vérifié si ton prophète ne vit qu'avec une seule femme? Est-ce que tu connais comment il mène la vie? Hein? Oh, moi je suis c'est un prophète. Faux prophète, avec 3 femmes. Une femme au Bénin, une femme au Gabon, une femme en RDC. Oh!
faux prophètes. Dieu est en train de les couper la tête. Il coupe la tête. Il m'a dit qu'il va les tuer tous. Parce que ceux qui ne vont pas arrêter de faire la comédie en mélangeant Dieu avec les idoles, la parole qui sort de ma bouche, je vais vous dire une chose. La parole, chaque fois que je vais prêcher l'évangile, notez la date où j'ai prophétisé. Quand je parle des choses que je dis ici, vous les verrez s'accomplir dans la vie de tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs qui sont en train de tromper les Gabonais, en train de tromper les Africains qui vivent au Gabon, qui pensent être vrais alors que ce sont des marchands. Ils viennent raconter n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui s'amusent à raconter des niaiseries, à croire, mentir, Dieu voit tout, même dans les secrets. Vous étiez au Bénin, vous êtes parti prendre la barre. Vous étiez en Inde, vous êtes parti prendre, n'est-ce pas, les gris-gris pour remplir l'église. Nous, on n'a pas besoin de remplir l'église en fétichant. Non. On jeûne et on prie. Moi, je jeûne et je prie. Et puis, je fais la publicité. Les gens vont venir écouter la parole parce que moi, ma vie est exposée. Je suis enseignant d'université et je suis prédicateur de l'évangile. Hein? Moi, si vous voulez connaître ma vie, c'est simple. Passez, n'est-ce pas, chez moi. Vous verrez comment je mène ma vie. Et j'amène tous les fidèles de mon église. Je leur dis de venir voir chez moi. Ils doivent venir voir chez moi, voir comment je vis, moi, ma femme et mes enfants, pour qu'ils sachent que je ne suis pas celui qui triche. Il y a des tricheurs qui n'ont pas été appelés par Dieu et qui pensent que maintenant, les Gabons, c'est la poubelle. On vient raconter n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Dieu a établi des prophètes sur les Gabons pour proclamer la vérité. Écoutez ce que je vous dis là, c'est des marteaux. Des marteaux. Ainsi parle l'Éternel. Tous ceux qui vont se moquer des Gabonais, tous ces petits garçons qui se lèvent de gauche à droite pour venir raconter leur vie, tout en vivant dans la fornication et l'adultère, et qui sont en train de contaminer les jeunes gens. Mais quand vous avez un pasteur, un faux prophète, il a 2 femmes, 3 femmes, quand il prêche, vous recevez l'esprit de prostitution. Wow. Oh, mais lui là, il parle des autres pasteurs. Mais ce sont des faux. Je parle des faux pasteurs. Je ne parle pas des autres pasteurs. Je parle des faux prophètes, des faux pasteurs. C'est tout. Mais vous voulez que je dise quoi? Mais vous pensez que Dieu ne me montre pas ces choses? Et moi, je suis établi en tant que sentinelle pour dénoncer les péchés. Si vous me détestez, c'est votre affaire. Je prêcherai la vérité, rien que la vérité. Le Seigneur dit ceci dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et l'année de sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Voyez-vous la différence entre celui qui se confie en l'homme et celui qui se confie en Dieu? Celui qui se confie au marabout, au féticheur, celui-là, c'est perdu d'avance. Mais parce que tu es parti consulter un homme, tu es déjà maudit. Écoutez, le Seigneur me dit qu'il y a une différence entre être protégé par Dieu et être protégé par un sorcier ou féticheur ou un marabout. Quand tu es protégé par Dieu, Dieu est immortel. Il ne sommeille ni ne dort. Mais regardez, ton marabout dort. Quand il dort, qui te protège? Quand il arrête de prier, qui te protège? Mais moi, j'ai un Dieu qui me protège parce que le mien, Jésus-Christ, ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il n'est pas distrait, il veille sur moi. Et il me connaît bien. Il sait qu'il y a un prophète, un docteur, Saint Joseph, prophète et docteur, donc enseignant et voyant. Quand je proclame la prophétie, ne vous en faites pas. Quand je dis soyez bénis, et vous êtes bénis. Quand je brise les malédictions tombent au nom de Jésus. Et vous recevez la guérison. En direct. Mais parce que je suis le Fils de Dieu, Dieu doit confirmer les paroles qui sortent de ma bouche. Quand ton féticheur mort, qui te protège? Quand le bruitiste de Mouila meurt, chez qui tu es parti
pour, n'est-ce pas, être nommé. Vous savez, parfois, moi je suis en train de rire. Même les intellectuels, hein, ils vont voir les bouddhistes ou les marabouts pour dire que, dis-moi un peu ce que je vais devenir. Mais les marabouts vont te dire quoi? Il va te dire ce que Dieu t'a déjà dit. Dieu a déjà décidé de ce que tu vas arriver. C'est ce que tu vas faire que Dieu a déjà décidé qui va arriver. Ce n'est pas ce que les hommes vont te dire. Non. Et puis, mais parce que les sorciers voient ce que le saint voit. Ce que moi je vois. Les sorciers le voient. Regardez dans la Bible, c'est bien parlé. C'est bien écrit dans Nombre, chapitre 23. Balaam, c'était un sorcier, un devin. Mais on l'appelait prophète. Ce que Balaam disait, mais c'est ce que Dieu lui disait de faire. Pas ce que les sorciers lui disaient de faire. Il a refusé de maudire le peuple d'Israël parce que Dieu lui avait dit, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai déjà béni. Donc c'est pourquoi je te dis, toi qui me suis, ne me maudis pas parce que Dieu m'a déjà béni. Si tu me maudis, tu auras en retour la malédiction. Parce que moi je suis déjà béni. Jésus, merci Père pour la bénédiction éternelle que tu as déposée sur moi. Alors, toi aussi, tu peux avoir cette bénédiction. Il suffit de donner ta vie à Jésus. Tu lui dis, Seigneur, c'est en parlant de ta bouche que tu reçois les saluts. Tout en croyant du fond de ton cœur que le Saint-Esprit entre. Le Saint-Esprit manifeste la puissance illimitée de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment veux-tu, n'est-ce pas, avoir la puissance de Dieu? Tu ne peux pas l'avoir. Tu comprends pourquoi? Certains prêtres, ils doivent prendre les choses matérielles pour délivrer les gens. Nous délivrons les gens avec la parole parlée. Il y a une puissance qui se dégage de ma bouche. La puissance, c'est le feu. Quand je parle, le feu sort de ma bouche. Qui voit le feu? Pas les comètes de mortels. Ce sont les sorciers qui voient le feu. Ils disent, le prophète là quand il parle, le feu, oui, tu as bien vu sorcier, mais il faut te convertir, parce que sinon c'est pas évident que tu vives longtemps. Les sorciers meurent vite, c'est des malheureux, mais parce que le diable ne peut rien faire de bon pour eux. Le diable les tue quand ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Bon, je vais vous dire une chose. Avant 1986, tous les Gabonais vivaient comme des païens. Nous tous là, nous étions des soulards, nous étions des bordels, nous vivions dans le désordre et les sorciers nous tuaient comme ils pouvaient. Mais maintenant, depuis 1986, avec l'avènement du Saint-Esprit, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Soyez sûrs. Maman, si tu as accepté Jésus comme ton Dieu, ton Sauveur, tu reçois la guérison de ton oreille gauche. Le Seigneur me montre maintenant, ça commence à venir. Le Seigneur me montre une femme qui a mal à l'oreille gauche. Et ça fait longtemps. Maman, tu mettras la main tout à l'heure sur ton oreille gauche et tu recevras la guérison. Tu viendras témoigner ici à Elves TV. Sauvons nos âmes. Il faut sauver nos âmes. Voilà. Je vais vous dire une chose. Le Gabon appartient à Jésus. Depuis les 12 décembre 2015, nous avons donné le Gabon à Jésus. Donc, ne vous en faites pas. Le Gabon ne fonctionne plus comme avant 1986. C'est terminé. Le Gabon appartient à Jésus. Le Gabon appartient à Jésus. Est-ce que tu comprends les Français? Tous ceux qui sont en train de vivre dans le désordre, ils vont périr. Dieu ne fera du bien qu'à ceux qui lui obéissent. Nous sommes au temps de l'obéissance ou rien. Où tu obéis, tu es heureux. Si tu désobéis, tu es malheureux. L'avènement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup d'églises de réveil partout. Mais cela ne signifie pas qu'il y a beaucoup de chrétiens. Non, les églises de réveil sont même parfois fabriquées par le diable lui-même. Vous voyez les faux pasteurs qui sont là-bas en train de forniquer avec les âmes dans l'église. Tu te reconnais pasteur. Dieu te demande d'arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas là, on va te couper la tête par les anges. Les anges de Dieu sont descendus, ils m'ont dit, ils vont commencer à couper la tête à tous les faux pasteurs qui forniquent dans leur église.
qui couche avec les jeunes filles dans l'église, qui dévierge les jeunes filles dans l'église. Dieu est fâché. Il me l'a dit. Moi, son prophète. Vous savez, Dieu a dit ceci. Il ne fait rien avant d'avertir, avant de dire à ses serviteurs, le prophète, ce qu'il va faire. C'est ce qu'il m'a dit. Tous les pasteurs qui forniquent, qui prennent les petites filles, qui déviergent en cachette, vous allez mourir bientôt. Wow, wow. Tous les pasteurs qui fétichent, tous les faux prophètes qui vont en aide, qui vont chercher la puissance, qui viennent ici pour faire le désordre, soyez sûrs, Dieu va couper la tête. Il m'a dit que les anges sont en train de se promener au Gabon pour mettre l'ordre. Il y a un désordre dans ce qu'on appelle église, église de réveil. Ne vous en faites pas. Mon église vie éternelle, quand vous viendrez là-bas, vous verrez qu'il n'y a pas les poto-poto Brazzaville. Il n'y a pas le désordre. C'est la sainteté ou rien. Tu viens prier Dieu pour la vie éternelle, mais sinon, le Saint-Esprit va t'éjecter. Pas de mélange. Jésus dit, vous m'adorerez moi seul, pas me mélanger avec le bouti et le djembe. Non, 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 non. La Bible dit qu'Israël est protégé par le Dieu Tout-Puissant. Je vous donne maintenant l'exemple d'Israël sur la terre pour que vous puissiez savoir comment Dieu protège le saint, le vrai saint que nous sommes. Il protège les saints comme il protège Israël. Regardez le pays d'Israël. C'est un petit pays qui est entre le Proche-Orient et le Moyen-Orient, entouré de ses frères ennemis, les Arabes. Mais chaque fois que les Arabes se lèvent contre Israël, ils échouent. Ils sont battus. Dieu manifeste sa puissance. C'est de cette façon. Mais je vous dis, suivez les informations du côté d'Israël. Mettez toujours, n'est-ce pas, sur le canal, là où se trouve Israël. L'information nous parvient tous les jours. Dieu manifeste sa puissance sur la terre pour ses serviteurs. Il protège Israël. De la même façon qu'il protège Israël, il me protège tous les ennemis qui sont autour de moi. Tous ceux qui se lèveront contre moi, ils vont être tués. Jésus a dit, je donne les hommes et les peuples pour toi. Mais parce que tu m'honores. Moi, j'honore Jésus. Jésus. Le Dieu créateur, le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, omniaudient, le Dieu des miracles, qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il est incomparable. Il n'y a point de Dieu comme lui. Recevez chez vous le Saint-Esprit. Dites Amen, je reçois. Dites Amen, je reçois. Vous recevez le grand Dieu. Il entre quand vous dites je reçois. Le Saint-Esprit entre en vous. Vous devenez un homme trop puissant. Moi, je suis un homme très puissant. J'ai une puissance illimitée dans mon cœur. Ne vous en faites pas. Ne dites pas. Quand vous me regardez par la taille, là, quand je passe. Et puis, vous savez, je suis humble. Je marche à pied. Comme je n'ai pas de permis. Quand j'aurai le permis, j'aurai une belle voiture. Je marche à pied. Et les gens peuvent penser qu'ils peuvent me basculer. Essayez de venir, vous allez voir. Vous allez vous retrouver dans les tombeaux. Parce que les anges m'escortent. Vous ne les voyez pas avec vos yeux. Les anges m'escortent. Dieu connaît qu'il y a un prophète Saint-Joseph, Minunda Mutombo, qui prêche la parole de vérité, qui ne biaise pas. Il ne biaise pas. Il prêche sans compromis. Non, je ne cherche pas à remplir l'église de beaucoup d'âmes. Non, je prêche pour que les gens soient sauvés là où ils sont dans leur église, qu'ils sortent du désordre. Dieu n'est pas un désordre. Dans le désordre, il a dit ceci: sortez de Babylone. Babylone, c'est le désordre. C'est l'endroit de fornication, d'adultère. C'est l'endroit des mensonges, de vol. L'endroit des désordre. Tu vois, si tu veux être protégé comme Israël, donne ta vie à Jésus. Jésus, le Tout-Puissant. Le Gabon, j'appartiens à Jésus. Je suis marqué du sang de Jésus. Le Gabon, j'appartiens à Jésus. Je suis marqué du sang de l'agneau. Pour
sortir de l'ordre, hériter la vie éternelle. Vous entendez? Gabonais, j'appartiens à Jésus, je suis marqué du sang de l'agneau. Étranger vivant au Gabon, je suis marqué du sang de l'agneau. Pour sortir de l'idolâtrie, hériter la vie éternelle. Pour sortir de l'idolâtrie, hériter la vie éternelle. Tu ne peux pas chanter comme ça. Tu adores Dieu comme ça et puis Dieu va te laisser que les petits mandjangos, sorciers, magiciens viennent te faire mal. Non, je vous dis la vérité. Essayez, vous allez voir. Vous allez voir comment il va vous faire ça. Il va vous bien. Vous avez déjà vu un père qui laisse son fils maltraité par les étrangers? Moi, je ne sais pas. Je vous pose la question. Vous avez déjà vu un père qui laisse son fils maltraité? Non? Si quelqu'un touche à mon fils, je préfère mourir. Avec Dieu, c'est comme ça. Si quelqu'un touche à mon seul cheveu, alors c'est la catastrophe. Évitez donc de me chercher noir. Hein? Ne me cherchez pas noir. Ne parlez pas du mal de Saint Joseph là où vous êtes là. Parce que vous allez chercher des problèmes. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes rois. Israël, c'est le pays béni de Dieu. Si tu veux aussi devenir comme Israël, terrestre, eh bien, voilà. Il est écrit dans, n'est-ce pas, Genèse 23, dans Nombre 23, verset 23, Nombre 23, verset 23, il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Mais si on peut facilement tuer les saints, hein, tuer les vrais prophètes, tuer le vrai pasteur, tuer les vrais évangélistes, tuer le vrai docteur, mais alors, à ce moment-là, donc Dieu c'est un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Ni, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se contredire. Non, pour se repentir. Non, il est Dieu tout-puissant. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis ceci. Faites-vous protéger par Jésus parce que la sorcellerie a tué beaucoup de Gabonais. Les Gabons, c'est un pays où la sorcellerie tue sans pitié. La sorcellerie de la famille. Écoutez, dans chaque famille, il y a un sorcier. Même la tienne, dans la tienne, il y a un sorcier. Toi, tu ne peux pas le connaître. Est-ce que tu peux savoir que c'est ton père est sorcier ou ta mère est sorcière? Non. Oh, ce sont les parents au Gabon qui ont beaucoup sacrifié leurs enfants pour avoir de l'argent. Hein? Vous savez ça? Oh, faites attention, mes enfants. Il faut venir, les enfants, venez confesser Jésus pour vous protéger contre vos propres parents magiciens qui sont dans les loges, qui sont dans les choses inutiles. Oh, nous, on ne tue pas. Nous sommes là pour apprendre. Vous mentez. Quand vous êtes dans une loge, le diable viendra se servir sans vous demander l'autorisation. Hein? L'argent qu'il vous donne là, c'est l'argent du sang. Vous pensez qu'il vous donne ça cadeau? Hein? Vous pouvez mentir les enfants, ce n'est pas nous. Nous recevons du ciel. Les informations viennent du ciel. Ça tombe sur nos têtes et nous avons l'éclairage. Jésus dit ceci dans Psaume 33. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Dans quelle détresse tu te trouves? Invoque le nom de Jésus tout à l'heure. Quelque chose va se passer. Le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne pourront pas te submerger. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous avez compris? Dans Ésaïe 54, verset 17, il est écrit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Dans Psaume 121, verset 5 à 8, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point,
ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Voyez ça? Pourquoi dit-on que Jésus est le meilleur protecteur? C'est parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est écrit dans Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est très clair. Alors, Jésus répond à Philippe. Philippe demandait à Jésus, montre-nous Dieu. Jésus dit, mais comment Philippe? Donc, toi, tu ne me vois pas, moi? Celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc, Jésus est Dieu. La preuve, c'est que quand on l'a tué, on n'a pas pu le tuer. On n'a pas pu les garder sur la terre. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Et le 40e jour, il est monté au ciel. Le 50e jour, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur la terre. C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1 à 23 que Jésus-Christ lui-même, il est le Saint-Esprit. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu est à moi. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le meilleur protecteur. Il est écrit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Celui qui a donné sa vie à Jésus ne doit plus avoir peur. N'aie plus peur des sorciers de ta famille. Parce que les jours qui viendront pour te tuer, ils vont périr. Dieu va les tuer. S'ils pouvaient, n'est-ce pas, confesser, comme ils ne reviennent pas à la vie, pour venir dire que je voulais tuer les saints là, c'est pourquoi je suis mort, ben vous aurez su. Oui, oui, oui papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Eh bien, c'est pourquoi. Il me reste combien de minutes? 1 minute. Jésus est le meilleur protecteur parce qu'il est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang. Et je vous dis la vérité. Je voudrais que vous puissiez lire le psaume 91 pour que vous puissiez vous rendre ce que Dieu a dit dedans. Le Dieu Tout-Puissant qui nous protège. C'est pourquoi je te demande là où tu es. Si tu peux confesser, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Le prophète a dit que tu es le meilleur protecteur. J'avais peur des sorciers de ma famille. J'avais peur de tous les méchants de l'endroit où je travaille. Dans les milieux politiques, il y a souvent les sorciers, les gens se font concurrence. Et les gens qui sont dans ces milieux-là, ils cherchent à aller se cacher chez les féticheurs. Non, cachez-vous en Jésus, ils ne vous toucheront plus jamais. Si tu as répété que Jésus est ton Dieu et que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Répète après moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme et mon esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Protège-moi aujourd'hui. Guéris-moi de toute maladie et toute infirmité. Seigneur, je témoignerai que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Seigneur, merci. J'attends de voir des manifestations dans ma vie pour proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant, l'immortel, la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, la rediffusion, c'est samedi. Nous nous retrouverons le jeudi prochain pour un débat sur le même sujet. Préparez vos questions. L'antenne va être ouverte le jeudi prochain sur ces sujets ou sur le mari et femme de nuit. Nous répondrons à toutes vos réponses. Nous vous rappelons que vous pouvez passer à l'église Vie Éternelle pour, n'est-ce pas, recevoir la délivrance chaque samedi. Nous sommes là de 10h à 20h et chaque dimanche, nous sommes là de 10h à 14h pour les cultes dominicales. Soyez bénis tous au nom de Jésus et au revoir. Avez-vous soif de la parole de Dieu prêchée dans toute sa véracité? Avez-vous besoin d'être édifié, enseigné et transformé par des prédications profondes? L'église Vie Éternelle située à Ovendo Cité Rose, au carrefour Touyou, son leader, le prophète Dr Saint Joseph Minunda Mutombo, vous invite
tous les samedis à 17h et le dimanche à 10h à la conférence sur le thème « La guérison miraculeuse au nom de Jésus ». Au programme, enseignement, prière pour les malades, consultation prophétique. Lieu, vie éternelle au 22 Sinicité Rose, Carrefour Touyou. Infoline 07 90 41 44. Venez nombreux recevoir votre miracle car la grâce est disponible.